9h01 sur TV Finance et à l'ouverture des marchés européens. On s'intéresse au DAX, à l'indice allemand, avec Eric Seban, trader et coach chez Perceval Finance. Bonjour Eric. Bonjour. Alors on a eu ce même mouvement d'ampleur sur le marché allemand en ce début de semaine. Quels sont les niveaux techniques que l'on retrouve sur le DAX en ce moment? On a repassé les 13 000 points. Ah oui, allègrement. 13 200, là pour le moment, c'est la résistance sur laquelle le DAX bute. Il s'est arrêté dessus. Alors très temporairement lundi, à la faveur de cette très très forte hausse que nous avons eue, il y a eu un arrêt là parce que c'est une des résistances sur lesquelles le DAX pouvait s'arrêter. Alors il a tout cassé avant, mais celle-ci s'est arrêtée dessus. Mardi, il n'a pas réussi à aller au-delà. C'est hier. Aujourd'hui, on part à l'attaque peut-être de cette résistance pour aller chercher 13 450, 460. C'est le dernier plus haut très important sur lequel, en effet, on va avoir encore probablement des acheteurs qui vont naturellement prendre leurs bénéfices et peut-être des vendeurs qui vont initier des positions vendeuses. Alors les vendeurs, il n'y en a plus tellement sur le marché en ce moment parce qu'évidemment avec la violence du rebond, on en a balayé pas mal. Mercredi dernier, vous vous souvenez, quand on se parlait, le DAX était en train de repartir à la baisse et puis on a fini une journée incroyable. On a fait 2 séances en une en définitive puisque on s'est arrêté sur cette fameuse zone 12 200, 12 300, qui est la zone sur laquelle je vous disais que j'avais beaucoup d'attention, puisque en la cassant à la baisse, ça avait changé mon scénario en passant en baissier. Et puis là, mercredi, on s'arrête dessus. On peut encore imaginer un pullback et repartir en bas. Et jeudi, on casse tout avec une ouverture violente et une fermeture très largement au-dessus. Donc, rechangement de scénario. C'était les élections, on ne parlait pas encore de vaccins, donc rester en retrait, c'est ce que je vous disais que j'allais faire parce que c'était sans doute la meilleure attitude à adopter dans un marché qui pouvait bouger avec évidemment le résultat des élections. Et je dis, terminé pour la baisse, on repasse à la hausse, 12 200, 12 300 cassés, avec beaucoup de force, 12 500 vendredi en pullback, on se dit peut-être que le marché va s'arrêter là, et puis lundi, ouverture en gap. Alors, une ouverture en gap avec pas grand-chose, et tout d'un coup, une énorme accélération. Bon, voilà, pour le moment, tout ce que l'on peut dire, c'est que le marché s'arrête sur 13 200, en tout cas marque le pas. Comment va se faire éventuellement le relais pour aller au-delà? C'est la question qu'on peut se poser, c'est la question qu'on se pose déjà depuis un bon moment. Et c'est la raison pour laquelle la semaine dernière, avec par exemple, j'en discutais avec Jean-Luc Lussac, on était très très dubitatif sur le mouvement de fond parce que nous ne trouvions pas d'explication. Alors sur le plan fondamental, c'était pas la peine d'en chercher. On aurait pu imaginer plutôt une période de flottement justement avec les élections, mais sur le plan technique, c'est ça qui nous interpellait le plus. On ne trouvait pas d'explication à ce comportement très particulier du marché. Bon. Lundi, les choses se sont emballées. Aujourd'hui, la visibilité n'est pas tellement plus importante. La volatilité a baissé. On a perdu un tiers de volatilité. On était autour de 30, on est plutôt vers 20 maintenant. Donc, on va considérer que les inquiétudes sont retombées. Alors, dans un marché qui monte, c'est normal. Mais pour un marché qui est monté aussi haut, la volatilité est encore très élevée. Donc, je note ce point comme étant un point qui suscite interrogation. Maintenant, la suite, c'est quoi? Parce qu'en fait, à partir de là, il faut se poser la question de savoir qu'est-ce que l'on va imaginer comme scénario possible. Le vaccin, bon oui, ok, très bien, mais quand? Pour qui? Là, on a une clause de revoyure sur le confinement, je crois que c'est à la fin de cette semaine, donc on va voir un petit peu ce que ça donne, est-ce qu'on va durcir les mesures ou pas. Tant qu'on n'a pas ce vaccin disponible pour tout le monde, eh bien, sur le plan économique, la crise sanitaire continue ses dégâts. Et puis à un moment, il va falloir faire les comptes aussi. Donc je suis très dubitatif sur la poursuite de la hausse et en même temps, ce que je vous dis depuis des semaines, c'est-à-dire que je vais essayer de ne pas me poser des questions et faire mon boulot. C'est-à-dire que maintenant qu'on est repassé au-dessus de 12 300 et très largement, qu'on se maintient autour de 13 200, je vais essayer de faire mon travail, d'acheter sur des replis, mais toujours pareil, c'est-à-dire que je vais continuer à rester extrêmement mobile, très peu exposé, parce que je pense que tout simplement le marché peut encore beaucoup bouger dans le vide à la faveur d'une annonce, quelle qu'elle soit, et de donner un petit peu de directionnel intraday sans conséquence sur le moyen long terme. Donc beaucoup de prudence, peut-être encore davantage. Alors je ne sais pas jusqu'où on peut se montrer prudent, évidemment, parce que plus ça va et plus il faut se montrer prudent. Mais en tout cas,
le graphique parle, il dit c'est haussier, donc il ne faut pas chercher à vendre et aller contre cette force très forte, très très importante qui a été démontrée cette semaine sur la hausse. Et on a pourtant eu une news hier sur le marché allemand, c'était le moral des investisseurs qui était en baisse et pas des moindres puisque c'était moins 17 points. Est-ce que ça a impacté le marché ? Ça, ce sont des news sur le plan fondamental, c'est-à-dire que le problème, c'est que les marchés étant tellement techniques, la spéculation se moque de ces nouvelles. Elles sont totalement reléguées au second plan. On se serait parlé il y a 2 ans, ou même encore avant, évidemment, ça aurait eu un impact, évidemment. Les news auraient eu un impact immédiat. On avait, dans la semaine, des rendez-vous de publication qui faisaient qu'en effet, on se faisait très attention de rester à l'écart parce qu'on savait que ça pouvait faire décaler les marchés, que ce soit sur les indices ou les devises. Aujourd'hui, dans le marasme actuel, marasme de manque de visibilité, également de liquidité, parce qu'on a des vrais problèmes de liquidité sur le marché. Si les marchés font des mouvements aussi importants, c'est évidemment parce que des investissements sont contraints. Évidemment, dans cette hausse, vous n'avez pas les gestions sont complètement absentes. Lorsque le marché fait des écarts à la baisse et à la hausse aussi rapides, les gestions n'ont pas le temps de se positionner. Je pense qu'elles aimeraient bien pouvoir le faire, mais elles n'ont pas le temps d'arbitrer, pas le temps de se positionner. Donc tout se fait surtout sur de la spéculation qui a des contraintes. Donc parfois, elle est prise à découvert, elle est prise à contre-pied comme les vendeurs à découvert. Et puis le manque de densité, c'est-à-dire manque d'intervenants, fait que, en effet, ça passe dans le vide. Et puis bien sûr, tout ça est entretenu par les algorithmes. Donc en effet, les algorithmes ne tiennent pas vraiment compte des nouvelles. Et eux, ils sont là pour arbitrer principalement, travailler du directionnel quand il y en a, travailler de l'absence de directionnel. Il y en a tellement, avec les effets de levier qu'on a sur le marché, que vous avez des choses qui sont pratiquement impossibles à prévoir. Donc on est obligé, et de toute façon, est-ce que le but d'un trader est de deviner ce que va faire le marché? Certainement pas. L'idée, c'est d'identifier où se trouve la force pour essayer d'accompagner cette force quand il y a un directionnel. Donc, il faut ceux qui disent intervenir sur des news, moi je veux bien, mais je vois pas comment ils font. C'est-à-dire que ça va trop vite, tout va trop vite. Donc le but aujourd'hui, c'est vraiment d'essayer de déceler une direction et d'essayer d'en prendre un bout. Donc là, pour l'instant, on va considérer que la tendance elle est haussière. Je dirais plutôt que c'est un biais parce que ça va tellement vite que pour qu'on ait une tendance qui reprenne vraiment, pour qu'on ait à nouveau une tendance haussière, il faudrait qu'on passe 13 500, voilà, qu'on affiche à nouveau plus haut. Et puis qu'on s'y tienne, c'est-à-dire que ça continue de monter. Mais pour ça, pour imaginer un scénario comme celui-ci, il faudrait qu'en effet, par exemple, le moral des entrepreneurs, soit des investisseurs, soit au beau fixe, qu'on ait plutôt une visibilité assez engageante pour le futur. On n'a absolument pas tout ça. Donc, est-ce que l'on va avoir un relais qui va permettre d'afficher un nouveau? Je suis très, très dubitatif. En tout cas, si ça se produit, ce sera sans doute pas sur le plan fondamental, mais beaucoup plus sur le plan technique. Donc encore la spéculation, encore le manque de densité, et encore des contre-pieds. Ça, de toute façon, je ne pense pas qu'on va sortir de ce contexte-là. Donc il faut s'adapter. Et pour s'adapter pour le moment, je ne vois qu'une seule solution, c'est d'être peu exposé sur le marché, avoir forcément, bien évidemment, des scénarios, un scénario principal et des scénarios alternatifs. Et puis surtout, ne jamais insister. Ça ne fonctionne pas. On se met en retrait, on attend une meilleure opportunité, et ainsi de suite. Merci beaucoup Éric Seban. Je rappelle que vous êtes trader et coach chez Perceval Finance.